بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الفضل العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إخواني في l'islam assalamu alaikum. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, détenteur de grâce immense. Chers frères et chères sœurs, que la paix d'Allah, sa miséricorde et sa baraka soient sur vous. Bienvenue dans cette émission avec comme thème Carême ou Ramadan, lequel? Et pour le débattre, nous avons deux invités, M. Moussa Yaro. M. Yaro, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Et M. Magan Keita. M. Keita, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Qu'Allah nous accorde le succès. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander à chacun de vous de donner les mots d'introduction, s'il y en a. À commencer par M. Yaro. Vas-y. Chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Nous sommes en Ramadan, l'une des plus grandes opportunités à profiter dans les deux mondes. Qu'Allah en soit loué et que son messager, paix et salut sur lui, soit comblé de salat ala nabi, émanant d'Allah, le seul capable de lui adresser le maximum de salat de qualité exceptionnelle. Merci. Maintenant, Magan, la même chose là. Chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et sa baraka soient sur vous. C'est vrai, le mois de Ramadan est une très grande opportunité. Pour y profiter, il faut la moindre foi, al-Iman. J'implore Allah, le très exalté, pour qu'il nous raffermisse la foi et nous la garantisse afin que nous puissions récolter le maximum de faveurs chaque fois que Ramadan se présente. Qu'il nous accorde une longévité pleine de succès et reste miséricordieux pour nos défunts. Merci aussi. Maintenant, revenons sur le thème en question. Carême ou Ramadan, lesquels? Monsieur Yaro, qu'est-ce que tu en dis? Cette question me ramène à dire que rien que sur le plan phonétique, Carême et Ramadan se différencient. Bien entendu, Carême ne se prononce pas de la même façon que Ramadan. Monsieur Yaro, que signifie alors l'un et l'autre? Sur le plan signification, chacun de ces deux mots, de ces deux noms, ont une signification particulière. Prenons Carême. Selon le dictionnaire, Carême, écrit avec C minuscule, signifie le temps liturgique de 40 jours, allant du mercredi des cendres au dimanche des rameaux ou au samedi saint, en excluant les dimanches pendant lesquels les chrétiens sont invités à préparer la fête de Pâques par la pénitence et le jeûne. Écrit avec un C majuscule, il signifie toujours, selon le dictionnaire, la prière qui se fait pendant le carême. Il désigne aussi le poète belge, l'auteur d'œuvres pour enfants, Maurice Carême. Quant à Ramadan, selon le dictionnaire, il signifie le 9e mois du calendrier islamique, la période de jeûne et de privation, abstention de nourriture, de boissons, de tabac et des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Il signifie aussi l'ensemble des prescriptions concernant ces mois. Merci, M. Yaro. Maintenant, M. Magan, qu'est-ce que tu peux ajouter à ceci? Ce que j'ajoute à ceci,
est que Ramadan comporte tout un ensemble de prescriptions. Hormis le jeûne qui est la plus remarquable, il y a les pratiques culturelles comme les nafilas, c'est-à-dire les prières surrogatoires, la descente du Coran et sa révélation, la générosité et la noblesse de caractère. Alors, comment est venu alors le mot Ramadan, Makan? Ramadan en arabe est le nom donné par Allah à ces mois du calendrier islamique. Cette preuve se trouve dans le Coran comme suit. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Verset 185, sourate 2. Toujours avec Makan. Donc, on peut dire clairement que Ramadan est un nom propre. Oui, on peut dire que Ramadan est un nom propre. Ramadan est un nom propre. Rien qu'en se référant sur son baptême fait par le Créateur suprême Allah. A signalé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné à son tour d'autres appellations que celui donné par Allah. En effet, il a dit dans un hadith: Innama sumiya Ramadan li annahu yarmudu zunub. Le nom Ramadan est attribué à ce mois parce qu'il brûle les péchés. Les hadiths. Le verbe arabe ramido, yarmudu, yarmado, ramadan veut dire être brûlant. En parlant du soleil qui brûle, Ramadan est comme le soleil et les péchés sont comme le beurre. Est-ce que le beurre peut exister sous l'effet du soleil? C'est ainsi que les péchés sont brûlés en Ramadan. Qu'il en soit ainsi avec nos péchés. Amin, amin. Monsieur Yaro, tu as entendu ton frère. Qu'est-ce que tu peux donner comme éclaircissement sur les nafilas, les prières surrogatoires effectuées en Ramadan en assemblée? Ces prières, bien entendu, qui rentrent dans le cadre des prescriptions du 10 mois. Merci. Effectivement, en Ramadan, on assiste à un regroupement des fidèles dans les mosquées, dans les familles et même souvent dans les lieux publics en vue d'accomplir les nafilas, les prières surrogatoires appelées Salatut Tarawih. C'est une assemblée qui ne se rencontre qu'en Ramadan et seulement en Ramadan. À propos, Ali ben Talib, Karamallahu wajhahu, qu'Allah les glorifie, raconte qu'il a entendu les messagers d'Allah, paix et salut sur lui, dire: il y a une enceinte située près du trône Kursiyi, appelée Haziratul Qudusi, l'enceinte sanctifiée, éclatante de lumière et servant de siège pour un nombre incalculable d'anges. Si ce n'est Allah, nul n'est capable de les évaluer. Ces anges adorent Allah sans interruption. Une fois Ramadan venu, ils demandent la permission à Allah en vue de descendre sur la terre et d'être en compagnie des fils d'Adam, qui se regroupent en assemblée pour accomplir les nafilas en Ramadan. Quiconque entre en contact avec eux ou vice-versa sera inscrit une fois pour toujours parmi les gens heureux. À cette occasion, Umar ben Khattab, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a dit: nous sommes les plus méritants alors. Il rassembla les fidèles dans la mosquée pour l'accomplissement des nafilas en les classant parmi les traditions prophétiques, c'est-à-dire les sunnas.
Lors d'un ramadan, Ali sortit et entendit la lecture du Coran qui venait de la mosquée. Alors, Ali s'écria, que la tombe d'Oumar soit éclairée par Allah comme ce dernier a fait autant pour la mosquée en y organisant la lecture du Coran. Merci beaucoup, M. Yaro. Maintenant, M. Maka, qu'est-ce qu'il y a encore comme prescription du mois du Ramadan? Comme prescription du 10 mois, il faut citer la descente du Coran et sa lecture. En effet, pour faire descendre le glorieux Coran, qui est la source de la charia, qui est le fondement de l'éthique et du rituel islamique, qui est le livre céleste le plus célèbre, Allah n'a choisi que le mois de Ramadan. C'est pourquoi on rencontre dans le glorieux Coran ceci: Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinati min al-huda wal furqan. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, preuve claire de la bonne direction et du discernement. Verset 185, sourate 2. Magan, toujours, restons avec toi là. Tu parles des descentes du Coran au cours du mois de Ramadan. Y a-t-il une différence entre la descente du Coran al-Nuzul et sa révélation al-Wahy? C'est une question qui mérite d'être posée. En effet, il y a une différence entre la descente du Coran et sa révélation. Comme je l'ai déjà dit, le Coran a été descendu en Ramadan, précisément lors de la nuit d'Al-Qadr, Laylatul Qadr. Allah le dit en ce terme: Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Verset 1, sourate 97. En commentaire, on trouve que le Coran entier, dans sa totalité, fut descendu pendant la nuit d'Al-Qadr au premier ciel que nous voyons. Et circonstanciellement, il fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans lors du mois de Ramadan. La remarque qu'il faut faire ici est que la descente du Coran au ciel d'ici-bas et sa révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont eu lieu en Ramadan, plus précisément lors de la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin. C'est exact, Makan. Toutefois, si la révélation a commencé quand l'envoyé d'Allah, paix et salut sur lui, avait 40 ans et n'est interrompu qu'après son appel à Dieu, à l'âge de 63 ans, on ne peut que faire la différence entre la descente du Coran, Nuzul le Coran, et sa révélation, Al-Wahyu. Mathématiquement, 40 plus 23 donne 63. C'est vraiment exact. Maintenant, M. Yaro, ceci étant, qu'est-ce qu'on peut savoir sur le Coran lui-même? Le Coran est un livre. Les versets qui le constituent, les ayats, sont parfaits en style et en sens. C'est la parole incréée d'Allah, révélée à son messager Mohammed, paix et salut sur lui, et destinée à tous les humains conformément à l'enseignement coranique contenu dans ce verset. Tabarakalladhi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre les livres de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Verset 1, sourate 25. Ici, le Coran est désigné tel parce que son contenu permet aux hommes de discerner le vrai du faux, le bien du mal, la réalité de l'apparence. Le Coran se reconnaît par ses caractères d'universalité et de perfection. Allah le dit: Ma farratna fil kitab min shay'in. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre.
verset 38, sourate 6. Le Coran comporte des commandements et des interdits à être appliqués et des interdictions de commettre des actes répréhensibles. La récitation à elle seule constitue déjà un acte d'adoration et un moyen d'obtenir une récompense divine. C'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, M. Makan, alors, quel mérite y a-t-il dans sa lecture, la lecture du Coran? Comme mon frère a su bien dire, la récitation du Coran, sa lecture déjà est un acte d'adoration et permet d'avoir une récompense auprès d'Allah. Et ce n'est que quelques versets coraniques seulement appris qu'on bénéficie des faveurs d'Allah. Allah le prouve ainsi. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Verset 20, sourate 73. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iqra'u al-Qur'ana fa innahu yaji'u yawm al-qiyamati shafi'an li sahibihi. Lisez le Coran. Le jour de la résurrection, il viendra en qualité d'intercesseur. Muslim. Makan, ça c'est d'une manière générale, non? Oui. Et en Ramadan? C'est vrai. En Ramadan, la lecture du Coran se compte parmi les œuvres méritoires. C'est le prophète lui-même qui le prouve. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait la récitation du Coran et Gabriel, Jibril descendait pour les réciter avec lui, les hadiths. Ce qui a fait qu'en Ramadan, de multiples assemblées de lecture du Coran existent un peu partout à travers le monde. Merci Maka. Monsieur Yaro, est-ce que tu peux dégager d'autres prescriptions du mois de Ramadan? Il n'est pas possible de dégager l'ensemble des prescriptions du mois de Ramadan d'un seul coup. Elles sont très considérables. Eh bien, la générosité en fait partie. La générosité est la qualité du musulman. Grâce à la foi qui l'anime, il ne peut que s'acquitter de la zakat qui lui est prescrite et de faire don aux nécessités selon son avoir. À propos, Allah dit: Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul mautu. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Verset 9, sourate 63. On sait bien que Ramadan est le mois au cours duquel il importe de faire beaucoup de bien. On rapporte que la première nuit de Ramadan, un appel s'est fait entendre ainsi: Ô toi qui veux faire du bien, accours. Ô toi qui veux faire du mal, abstiens-toi. Et que cet appel est renouvelé chaque soir en Ramadan. Dans un hadith, le prophète, paix et salut sur lui, incite à la générosité lors du mois de Ramadan en ce terme: Afdal sadaqa sadaqatun fi Ramadan. La meilleure charité est celle accomplie pendant le mois de Ramadan. Tirmizi. Et selon une version, le prophète, paix et salut sur lui, était le plus généreux des humains. Mais en Ramadan, quand il rencontrait Gabriel, sa générosité devenait plus remarquable. Bukhari. C'est pourquoi dans les publicités, on voit écrire Ramadan Karim, Ramadan les généreux. Exactement. Merci M. Yaro. Maintenant, M. Makan, a dit quelque chose à ajouter? Bien sûr, la noblesse de caractère. D'ordinaire, le musulman ne peut pas se passer de la noblesse de caractère, à plus forte raison en Ramadan,
le mois prestigieux. Certes, celui qui est noble de caractère fait preuve de vertu, de justice, d'amour du bien, d'indulgence, d'endurance et de charité. Allah a comblé d'éloges son messager sallallahu alayhi wa sallam grâce à ses qualités sublimes. Et ensuite, il l'a exhorté à en faire sa caractéristique. En effet, Allah s'est adressé à son messager en ces termes. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa'a billati hiya ahsanu fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Verset 34, sourate 41. En Ramadan, la noblesse de caractère occupe une place de choix si on tient compte de ces hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa siyamu min al-akli wa shurb. Innama siyamu min al-laghwi wa rafasi. Fa in sabaka ahadun aw jahila alayka faqul inni sa'imun, inni sa'imun. Le jeûne ne se caractérise pas seulement par l'abstinence de nourriture et de boissons. C'est surtout l'abstinence des paroles oiseuses et des propos obscènes. Alors, si quelqu'un t'insulte ou agit sauvagement à ton égard, dis: je suis en jeûne, je suis en jeûne. Les hadiths. Partant de ces hadiths, on sent nettement l'application pure et simple du verset coranique susmentionné qui exhorte à répondre au mal par la façon la plus douce. Merci, M. Yaro. Revenons maintenant sur la définition du mot Ramadan. C'est comment là? En guise de rappel quoi? C'est le 9e mois du calendrier islamique, la période de jeûne et de privation, c'est-à-dire l'abstention de nourriture, de boissons, de tabac et des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil, avec l'intention de se rapprocher spirituellement d'Allah. Ramadan, c'est aussi l'ensemble des prescriptions concernant ce mois, telles que la descente du Coran et sa révélation. Les prières de Nafila spéciales appelées Salatul Tarawihi, pour ne citer que ceci. Donc, c'est le mois de la spiritualité. Merci. Maintenant, M. Makan, lesquels alors, Carême et Ramadan? Je crois que la réponse à cette question est très claire. C'est Ramadan et non Carême. Toujours Makan, quel appel lance-t-il enfin? L'appel que je lance est que les uns et les autres comprennent que le carême chrétien est une belle opportunité chez les chrétiens. Que musulmans et chrétiens se respectent dans les différentes pratiques de leur religion en général et dans les prescriptions de leur période de jeûne, notamment 40 jours de jeûne pour le carême et 29 ou 30 pour le mois de Ramadan. Merci, M. Yaro. Le dernier mot? Le dernier mot ne peut être que de prier sur le prophète, paix et salut sur lui. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. C'est exact. Chers frères et chères sœurs, nous voici arrivés au terme de cette émission. Ramadan est donc un nom propre donné par Allah lui-même au 9e mois du calendrier islamique. Il faudra donc l'appeler comme tel
sans les changer ni les traduire, afin qu'ils vous répondent à haute et intelligible voix. Qu'Allah exauce nos vœux en ces mois bénis, qu'il reste le garant de notre foi en lui, qu'il renforce la paix et la concorde dans l'humanité en général et dans notre patrie en particulier. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Au revoir, wassalamu alaikum.